Quand je suis arrivée, j'avais une vingtaine d'années. Oui, la première fois que je suis venue, vous savez, j'avais un tas de soupçons paranoïaques, bizarres sur ce qui se passait, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas comprendre. Et personne ne prenait la peine de me les expliquer. Et puis, je me suis fait un tas d'opinions sur cette ville et sur les gens qui y habitaient. Qui étaient comme... Ça ne peut pas être parce que tout un endroit ne peut pas être comme, vous savez, une ville bizarre, vous savez, où l'étrange se promène partout et tous les gens sont dans le bar et ils se taisent et ils vous regardent et ils te disent de ne pas aller dans la maison sur la colline. C'est vraiment comme ça. Et puis vous repartez et vous pensez, non mais c'est pas possible, j'ai tort, je veux dire, c'est tellement fou que je pense que je dois être paranoïaque. Tout ça, ça vient de mon imagination. Ça ne peut pas être possible que quelqu'un se comporte comme ça. Et puis vous découvrez plus tard que vous étiez exactement sur la bonne voie pour la plupart des choses que vous aviez remarquées. Bien sûr, pas pour tout, mais que la plupart des pires cauchemars que vous aviez supposés mais étaient bien réels. À ce moment-là, vous chargez vraiment. Ça met votre vie en pièces si vous laissez couler. Et ça revient toujours frapper à votre porte. Et ça essaie toujours d'enfoncer les portes. Ces petits gars, ces petits païens sans âme, là, avec des cornes sur la tête, avec un bélier, essayant d'enfoncer les portes. Mais il ne faut pas longtemps avant que vous réalisiez que c'est là et que ça vous tombe dessus tout le temps. Vous ne pouvez pas échapper à certaines attitudes, à certains modes de comportement que cette ville et cette industrie vous imposent. Et peu importe à quel point vous êtes fort, quand vous arrivez avec des convictions, avec une certaine ambition, peu importe à quel point vous êtes fort, vous allez être affecté par cet endroit. Il va vous détourner de ce que vous vouliez faire. Vous allez être détourné, vous allez être mangé tout cru. Nous venons d'apprendre que Mel Gibson est sur le point de publier une série documentaire en 4 parties sur le trafic sexuel mondial d'enfants qui rapporte 34 milliards de dollars par an. 34 milliards de dollars de revenus. À titre de référence, l'industrie du transport aérien cette année est en passe de réaliser un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars cette année. 22. Toutes compagnies aériennes confondues. Le trafic sexuel d'enfants est plus rentable que l'industrie du transport aérien. Cette nouvelle intervient alors qu'aujourd'hui, le Wall Street Journal a publié en première page un article expliquant comment Mark Zuckerberg, Instagram, promeut activement les rencontres de personnes pour les réseaux de pédophilie. Voici la première page du Wall Street Journal d'aujourd'hui. Instagram connecte un vaste réseau pédophile. Les métasystèmes des recommandations des communautés ont guidé les utilisateurs vers toutes sortes de contenus pédophiles. L'entreprise affirme qu'elle améliore ses contrôles internes. Mais il s'avère que toutes ces théories du complot sur l'utilisation d'un emoji pizza, connu comme du langage pédo, bien sûr, c'était une théorie du complot. Il s'avère qu'il suffit de lire l'article du Wall Street Journal. C'est exactement comme ça qu'il communique. Si vous êtes vendeur, utilisez l'emoji pizza. Utilisez ces différents emojis pour faire savoir aux gens ce que vous voulez. Tout est là sur Instagram. Eh bien, c'est ce qui se passe selon l'article du Wall Street Journal à la frontière américaine. Des dizaines de milliers d'enfants sont amenés aux États-Unis à des fins de trafic sexuel.